Passé un dernier angle de mur, je découvre un groupe d'hommes qui attendent devant une porte d'acier. 4 en uniforme, 2 en costume. L'un des 2 en civil est le directeur de la prison. D'un air solennel, il s'approche de moi. « Vous avez une minute ?»« Pas beaucoup plus. » Nous nous écartons pour parler. Ce n'est pas un mauvais bougre, il fait juste son travail. Il est nouveau dans le métier et n'a jamais eu à gérer une exécution. Mais il demeure l'ennemi. Quoi qu'il me demande, je ne lui lâcherai aucune info. On se tient face à face, tels 2 vieux amis. Comment ça se présente ? Je jette un regard autour de moi, faisant mine d'évaluer la situation. Je n'en sais rien. Pour l'instant, le compte à rebours tourne. Allez, poste, nos équipes disent que tous les voyants sont au vert pour vous. Ils n'y connaissent rien, et nous avons déjà eu cette conversation. Honnêtement, quelles sont vos chances ce soir ? 50-50, lançai-je en mentant sans vergogne. Surpris, il ne sait que répondre. J'en profite. Maintenant, j'aimerais voir mon client. Très bien, répond-il d'une voix forte, comme s'il était furieux. Il ne veut pas qu'on s'imagine qu'il coopère avec moi et revient vers le groupe à grands pas agacé. Les gardes s'écartent, tandis que l'un d'eux ouvre la porte. Dans la cellule du condamné, Duke est allongé sur un petit lit, les yeux fermés. Pour l'occasion, il a droit à une télévision couleur qu'il peut regarder quand il veut. Pour l'instant, elle est sur silence. À l'écran, la grande info du jour, ce sont les incendies de forêt en Californie. Sa mise à mort n'émeut guère le pays. Le jour de l'exécution, chaque État a son rituel pour renforcer l'intensité dramatique. Ici, en Alabama, ils autorisent les visites des familles, sans vitre de séparation, dans une grande pièce. Ensuite, à 22h, ils emmènent le détenu dans une cellule spéciale, qui se trouve juste à côté de la salle d'injection. Le prisonnier peut avoir auprès de lui un aumônier et un avocat. Personne d'autre. Son dernier repas est servi à 22h30, et il choisit ce qu'il veut, excepté de l'alcool. Duke se redresse à mon arrivée. Je lui souris. « Comment ça va ? » ?»« Au poil ? Je ne me suis jamais senti aussi bien. Des nouvelles ? » ?»« Pas encore, mais je suis optimiste. Encore un peu de patience. » Duke a 38 ans. Il est blanc. Avant d'être arrêté pour viol et meurtre, son casier était vierge. Juste 2 conduites en état d'ivresse et quelques contraventions pour excès de vitesse. Aucune voie de fait, aucun acte de violence. C'était un grand fêtard dans sa jeunesse. Toutefois, après 9 années de réclusion et d'isolement, il s'est considérablement calmé. Mon travail est de lui rendre la liberté, mais, à cet instant précis, ce projet semble totalement irréaliste. Je prends la télécommande et zappe sur la chaîne de Birmingham, sans mettre le son. « Vous paraissez bien tranquille. »« Normal, ce n'est pas moi qui risque la seringue. »« Vous êtes un marrant, Poste. »« Tout va bien, Duke. Relax. »« Ah oui ?» Il s'assoit sur le bord du matelas. Je le trouve d'une zénitude magnifique, vu les circonstances. Il lâche un rire. « Vous vous souvenez de Lucky Skelton ? » ?»« Non. » »« Finalement, ils l'ont exécuté, il y a 4 ou 5 ans, après lui avoir servi un dernier repas à 3 reprises. Il est monté 3 fois sur la planche avant qu'on ne le pousse à l'eau. Et chaque fois, il a commandé une pizza aux saucisses et un coq à cerises. Et toi, tu as choisi quoi ? Steak frites, avec un pack de 6. À mon avis, tu peux oublier la bière. Vous allez me sortir de là, Poste, pas vrai ? Pas ce soir, mais je m'y emploie. Dès que je suis dehors, je fonce dans le premier bar et me saoule jusqu'au coma. Je viendrai fêter ça avec toi. Je monte le son de la télé. Regarde, c'est le gouverneur. Il se tient devant une forêt de micros et de caméras. Costume sombre, cravate parme, chemise blanche, les cheveux gominés avec une précision chirurgicale. Il est déjà en tenue de campagne. D'un ton grave, il déclare « J'ai examiné en détail le dossier de M. Duke Russell et me suis longuement concerté avec mes équipes. J'ai aussi rencontré la famille d'Emily Brown, la victime de Duke Russell, et celle-ci s'oppose fermement à toute idée de clémence. Après avoir étudié tous les aspects de l'affaire, j'ai décidé de laisser le processus de l'exécution suivre son cours. La justice populaire s'est exprimée. Il n'y aura donc pas de grâce de l'État pour Duke Russell. » Il prononce ces mots de son ton le plus sentencieux, salue son public et sort du champ. Fin de sa grande prestation. La star
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.